Et c'est l'heure de votre revue de presse sur Cap 24. Merci de nous rejoindre sur nos antennes. Nous parcourons l'actualité politique, économique, sociale, culturelle et même sportive du Gabon, de l'Afrique et du reste de la planète. Avec moi sur ce plateau, Lambris Boubala pour nous faire découvrir ce qui se dit en ligne, mais également sur la presse écrite. Bonjour Lin. Bonjour Marina. Et tout de suite, nous ouvrons cette revue de presse avec nos confrères de l'Union qui titrent, je cite, « Gabon 1157, la parade militaire, agir ensemble ». Agir ensemble, vous savez, c'était donc en rapport avec la célébration de l'indépendance du Gabon. Donc c'était hier à Libreville, mais aussi dans tout le pays. Et il faut savoir qu'en rapport avec cette célébration de l'indépendance du Gabon, qui a été marquée donc le 17 août dernier à Libreville, par de nombreuses festivités et manifestations ayant culminé donc avec la traditionnelle parade militaire, a été placée sous le thème « L'armée et la nation ». Il faut dire qu'elle était donc présidée par le président de la République, chef d'État, Ali Bongo Ondimba. Et avec nos confrères de RFI, il titre « Ali Bongo Ondimba annonce la formation d'un nouveau gouvernement ». Exact. Il faut tous retenir que le Gabon, qui a célébré donc jeudi le 57e anniversaire de son indépendance, dans une allocution donc télévisée le 16 août au soir, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, donc a annoncé qu'il formera une nouvelle équipe gouvernementale dans les tout prochains jours. Eh bien, le gouvernement est attendu depuis le mois de mai dernier, date de la clôture du dialogue politique national organisé. Mais le Gabon, donc, qui traverse une crise économique négociée, un programme d'ajustement budgétaire avec le FMI. L'accord a été signé et le président de la République précise que le nouveau gouvernement qu'il mettra sur pied se chargera, Marina, de relancer l'économie. Et juste à côté, en RDC, sinon en République démocratique du Congo, un glissement de terrain engloutit un village de pêcheurs en Ituri. Et c'est avec nos confrères de RFI. Exact. En fait, il faut retenir que les faits se sont déroulés au bord du lac Albert à Tora, dans le territoire de Djougou, au nord-est de la RDC. Un lac bordé par les montagnes et frontalier avec l'Ouganda. Après de fortes pluies, des pans d'une montagne se sont affaissés juste en dessous. Un village de pêcheurs sur le bord du lac a été donc emporté par le glissement de terrain créé par l'affaissement. 40 habitants sont morts dans la catastrophe. Tous ont été donc enterrés entre mercredi et jeudi. 4 personnes sont rescapées et ont été admises à l'hôpital de Tsomia. Ce n'est pas le premier glissement de terrain meurtrier dans l'est de la RDC. Déjà en mai 2010, Marina, 19 personnes avaient été décédées donc, et 27 avaient disparu des suites d'une coulée de boue consécutive à un glissement de terrain. En février 2002, c'est une cinquantaine de personnes qui avaient trouvé la mort, toujours après une coulée de boue et de pierres qui avaient aussi créé, Marina, 2500 sans-abri. Toujours avec nos confrères de RFI, l'un, attention, les législatives au Sénégal, la société civile saisit la justice. Exact. Eh bien, au Sénégal, les organisations de la société civile annoncent tout simplement le dépôt prochain d'une plainte contre l'État et du Sénégal, après donc auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Eh bien, la RADDHO ou encore Amnesty reproche aux autorités d'avoir failli, Marina, dans leur mission d'assurer le droit constitutionnel de vote et tous les Sénégalais lors donc des législatives du 30 juillet dernier, tout simplement. Et toujours avec nos confrères de RFI au Kenya, c'est le soulèvement suite à la décision de Raila Odinga de saisir la Cour suprême pour contester les résultats de l'élection présidentielle. L'opposition a jusqu'à ce vendredi. Exact, un vrai ouf de soulagement, Marina, il faut le dire. Alors que Raila saisit la Cour suprême, titre donc le quotidien Business Daily, un sentiment partagé par de nombreux Kenyans dans les rues de Nairobi, grâce à Kamo, qui tient donc un kiosque dans une rue très fréquentée de la capitale, explique qu'elle n'attendait qu'une chose, pouvoir reprendre le travail, ce qu'elle peut faire sans crainte de nouvelles émeutes, dit-elle. La décision de l'opposant semble réjouir la plupart des partisans, même si beaucoup doutent de l'impartialité de la Cour suprême. En 2013, la justice avait rejeté le recours de Raila Odinga et validé la victoire d'Ouro Kenyatta. Et certains militants donc, de la NASA, qui est le National Supervision Alliance, craignent que l'histoire ne se répète tout simplement. Mais vous avez vu, petitement, les commerces reprennent du côté de Nairobi et c'est avec confiance qu'ils espèrent justement que les choses reviendront à la normale. Après nos confrères de Radio France Internationale, place à présent avec le journal Le Monde. Exact. Nous parlons de l'attentat à Barcelone. Je cite une phrase, « Soudain, j'ai entendu un fracas et toute la rue s'est mise à courir en criant ».
Exact. C'est là le témoignage donc d'une personne qui a vécu, on va dire en live, cette situation. Eh bien, des milliers de personnes ont été prises de panique quand un van a foncé sur la foule, je dis sur la plus célèbre artère de la ville, la Rambla, donc la plus célèbre artère de Barcelone, était comme à son habitude bondée quand une camionnette a foncé sur la foule, jeudi 17 août, laissant place au chaos. Il y avait donc 10 corps par terre avec des gens qui s'agroupaient autour d'eux, a expliqué donc Xavi Pérez, qui vend des magazines sportifs à une centaine de mètres du lieu de l'attaque. Qualifié de terroriste par la police, eh bien, l'attaque a fait 13 morts et plus d'une centaine de blessés, selon le dernier bilan fourni par Joachim Form, le représentant de l'intérieur du gouvernement régional catalan. Marina. Sport à présent pour la suite de notre revue de presse. Meilleur joueur FIFA, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang dans la liste. Effectivement, la panthère, on va dire nationale, ne cesse de parler d'elle. On peut dire que Pierre-Emerick Aubameyang figure parmi la liste des 24 joueurs nominés pour le prix FIFA du meilleur joueur de l'année. Eh bien, la saison dernière, l'international gabonais avait inscrit 31 buts pour 32 matchs joués en championnat avec un total de 124 buts, toutes compétitions confondues sous le maillot de jaune et noir. Aubameyang est devenu le 12 août dernier le meilleur buteur étranger de l'histoire du club allemand après la fin de sa collaboration avec France Football. Pour le Ballon d'Or en 2016, la FIFA a lancé l'année dernière ses propres prix, baptisés donc les Best FIFA Awards. Eh bien, il récompense le meilleur joueur et la meilleure joueuse FIFA, ainsi que les meilleurs entraîneurs masculins et féminins de l'année. Bonne nouvelle donc pour les Gabonais. On espère, pourquoi pas, voir Pierre-Emerick porté au pinacle. Voilà. Exactement, Lambris. Nous parlons présentement avec Africa Top Sport, Sunderland Didier donc proposé à Lyon. Eh bien, ce serait une piste à ne pas négliger, parce que vous savez que le club de Sunderland est relégué donc en deuxième division anglaise. Eh bien, la pépite gabonaise pourrait donc se retrouver du côté de Lyon. La recherche d'un joueur pour muscler son milieu offensif, l'Olympique lyonnais prospecte des pistes, alors que Gresgor Krychowiak du PSG donc, et Papchek Diop de Celta Vigo sont annoncés. L'ancien Lorientais pouvait donc déposer ses valises dans la capitale de Gaulle. En effet, selon l'équipe, Sunderland, relégué donc en championship à l'issue de la dernière saison, a proposé son milieu de terrain, donc le Gabonais Didier Ibrahim Don, recruté pour 20 millions d'euros chez les Merlus l'été dernier. Eh bien, la Panthère, sous contrat jusqu'en 2021, ne souhaite pas s'éterniser chez les Black Cats et pourrait voir d'un bon œil un retour en France. La belle affaire pour l'Olympique lyonnais. Parlons toujours de football, mais cette fois avec le Mondial 2018, le Burkina Faso, avec Bertrand Traoré. Exact. Eh bien, ça veut tout simplement dire que dans les cadres des éliminatoires du Mondial 2018, Marina, le sélectionneur que les Gabonais connaissent très bien, donc du Burkina Faso, qui est Paulo Duarte, qui est passé par le Gabon, a communiqué la liste des 23 joueurs retenus pour les 2 rencontres face au Sénégal, les 2 et 5 septembre prochains. Si le retour d'un défenseur central, Bakary Koné, fait son retour, Jonathan Pitroipa, actuellement son club, n'a pas été appelé. Bakary a fait donc 6 mois sans jouer. Il s'entraîne bien et je pense qu'il peut nous être utile pour ce match, a indiqué Paulo Duarte en conférence de presse. Aristide Bonse est toujours présent, ainsi que Charles Caboret et Yacouba Koulibaly, qui est déjà titulaire avec le Havre en Ligue 2. Après 2 journées, le Burkina Faso est en tête de son groupe, Marina. Et tout de suite, sans pourtant perdre le temps, Marina, moi je vais vous proposer donc de regarder notre journal Mercato, qui est devenu un véritable quotidien, donc un rendez-vous à ne pas manquer. Et c'est maintenant en regardant ceci. On commence ce journal du Mercato à Arsenal, où le Mercato est bien loin d'être terminé. Plusieurs départs pourraient intervenir dans les prochains jours car les Gunners sont très demandés. D'abord, il y a bien entendu la superstar Alexis Sanchez, courtisée depuis de nombreuses semaines par Manchester City et le Paris Saint-Germain. Pour l'instant, Arsenal bloque son départ contre vents et marées, mais jusqu'au 31 août à minuit, les supporters d'Arsenal vont trembler. Pour le reste, il y a Gabriel Paulista qui va partir à Valence. Lucas Pérez, lui, se rapproche aussi d'un retour en Espagne au Deportivo La Corogne, son ancien club. De son côté, Wilshere ne souhaite pas partir, mais il est quand même poussé vers la sortie. La Sampdoria, Crystal Palace et Aston Villa s'intéressent à lui. Et enfin, toujours au rayon des départs chez les Gunners, Kieran Gibbs, Carl Jenkinson et Chouba Akpom n'entrent plus dans les plans d'Arsène Wenger et sont également priés d'aller voir ailleurs. C'est également le cas de Mathieu Debuchy, toujours sous contrat à Arsenal.
qui aurait été approché par l'Olympique de Marseille ces derniers jours. Justement, à l'OM, il y a une autre piste qui pourrait être réactivée, celle de Stefan Jovetic, qui aurait dû quitter l'Inter depuis le début du mercato après un bon prêt à Séville. Les interistes ne demanderaient plus que 6 millions d'euros pour le lâcher. Voilà donc un bon coup à faire pour les dirigeants marseillais. À Nantes, le coach Claudio Ranieri façonne petit à petit ses Canaries après le recrutement de Girotto, Tatarusanu, Nicolas Palois, Kayembe, Awaziem et aujourd'hui même Yacine El Ghanassi. Les dirigeants nantais espèrent encore 2 ou 3 recrues d'ici la clôture du mercato. Ainsi, au poste d'attaquant, le Malien Khalifa Koulibaly, formé au PSG, devrait également débarquer au FCN. Le joueur de la Gantoise doit encore passer sa visite médicale avant de s'engager pour 5 ans. Au poste d'ailier gauche, le club de Nantes penserait à Luca des Corinthians. Au milieu de terrain, le jeune Adélaïde d'Arsenal est également dans la shortlist des Nantais. Un prêt serait à l'étude. Enfin, à la Sampdoria, il y a 2 joueurs qui intéressent Claudio Ranieri. Il s'agit de l'Argentin Ricky Alvarez et du Brésilien Dodo. Au Paris Saint-Germain, on est en passe de boucler sa 4e recrue du mercato. Après Berchiche, Dani Alves et Neymar, l'arrivée au PSG du défenseur argentin Juan Foyth d'Estudiantes est imminente. Il ne s'entraîne plus avec ses coéquipiers et va partir sous peu vers Paris, annonce la presse locale en Argentine. Le club d'Estudiantes va récupérer 13 millions d'euros dans l'opération. Et c'est officiel, le jeune Slovène Jan Repas signé pour 4 saisons au Stade Malherbe de Caen. Dimitri Cavaret, lui, n'ayant pas pu s'imposer au Stade Rennais, s'engage avec le club anglais de Barnsley, qui évolue en D2 anglaise. Le TFC et Bournemouth ont trouvé un accord pour l'arrivée de Max-Alain Gradel dans la Ville Rose. Le club toulousain a officialisé le prêt de l'international ivoirien jusqu'à la fin de la saison. Et comme prévu, Sigurdsson quitte Swansea et s'engage avec Everton. Il devient par la même occasion le transfert le plus cher de l'histoire du club, à hauteur de 50 millions d'euros. Voilà, on se retrouve demain matin pour de nouvelles informations sur le mercato. Voilà, donc Marina, ainsi se porte le mercato, donc qui va devoir s'étendre jusqu'à la fin du mois d'août, tout simplement. Merci Lin pour toutes ces précisions, pour tous ces apports en information politique, économique, mais surtout sportive. Quant à vos chers téléspectateurs, on se dit à lundi avec Abdulaziz Maïga pour votre nouveau numéro de Revue de presse. Quant à moi, je vous dis à vendredi. Au revoir.